Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme des diocèses de Belgique, les fins derniers. Donc il y a la mort, il y a le jugement. Toute personne qui au moment de la mort se trouve en péché de mortel tombe dans l'enfer. Et toute personne qui se trouve au moment de la mort en grâce de Dieu, pardonnée, confessée, eh bien se sauvera. Ou bien dira droit au ciel, les pénitents et les innocents, ou bien il y a un temps purgatoire, après montera au ciel. Aujourd'hui nous allons parler de l'enfer. Quelle peine les damnés souffrent-ils en enfer? Eh bien les damnés en enfer sont privés de l'indicible bonheur de voir Dieu, sont torturés par le remords de la conscience, par le feu qui ne s'éteint jamais, par le désespoir d'un malheur sans fin, et maltraités par les démons. C'est ça que nous dit le catéchisme des diocèses de Belgique. Maintenant, vous voyez un peu dans le catéchisme catholique populaire de Spirago, François Spirago, sur l'enfer. Eh bien, l'enfer est un lieu de tourment éternel. Les peines de l'enfer sont terribles. Les éprouvés ne verront jamais Dieu, source de tout bonheur, de toute joie. Ils sont au feu dans la société des démons, souffrent d'indicibles tortures dans leur âme et souffrent aussi dans leur corps après la résurrection. Les tourments des damnés sont éternels. Les tourments des damnés ne sont pas égaux, mais varient selon leurs péchés. L'enfer est la peine des hommes morts en état de péché mortel. Pour le pécheur, l'enfer commence dès ici-bas, comme pour le juste, la justice commence ici-bas. Donc on va voir ces différents thèmes sur l'enfer. Donc l'enfer, c'est un lieu et un état de tourment éternel. Le malheureux mauvais riche demanda à Abraham d'envoyer un défunt à ses 5 frères pour les empêcher de tomber comme lui dans ce lieu de tourment. Saint Luc 16, 28. Dans son discours sur le jugement dernier, Jésus appelle l'enfer la peine éternelle. Les damnés entreront dans la peine éternelle. Allez maudits au feu éternel, au supplice éternel. Saint Matthieu 25, 46. L'enfer est un lieu et un état d'âme. Un état d'âme, par exemple, quand on est malade, eh bien, partout où on va, on sent la maladie. Quand on est triste, partout où on va, on sent la tristesse. Donc, un lieu, l'enfer, lieu de feu, et un état d'âme. Comme lieu, l'enfer est dit être sous terre, c'est-à-dire plus bas que le monde visible. Voilà pourquoi l'on dit descendez aux enfers, pourquoi l'on appelle enfer un abîme, pour que dans les exorcismes, l'Église dit au démon, Dieu t'a précipité du haut du ciel dans les profondeurs de la terre. L'enfer est radicalement séparé du royaume des cieux. Entre les deux, il y a un immense abîme, dit l'Évangile, Saint Luc 16, 26. Les damnés sont séparés des élus. Toutefois, Saint Chrysostome dit avec raison, cherchons moins à savoir où est l'enfer qu'à éviter d'y tomber. Cherchons moins à savoir où est l'enfer qu'à éviter d'y tomber. L'enfer est aussi un état d'âme, un état de l'âme, la continuation de l'état où se trouvait le pécheur à la mort. Les tourments de l'enfer n'ont pas pour auteur Dieu, mais les hommes eux-mêmes. On peut appliquer à l'enfer le proverbe trivial, comme on fait son lit, on se couche. Comme l'enfer est aussi un état, on s'explique comment les esprits mauvais peuvent rôder autour de nous, même habiter dans le cœur du pécheur. Beaucoup d'incrédules disent « Oh, mais personne n'est jamais revenu de l'enfer, et aucun de nous n'y encore a été. » Sans doute personne n'est revenu, car c'est le propre de l'enfer que personne n'en sorte. Et quoique aucun vivant n'y a été, nous savons néanmoins ce qui s'y passe. Personne non plus n'a été dans la Lune, normalement, sur Mars, et on connaît tout de même la constitution et la distance. Les païens eux-mêmes croyaient en enfer comme le prouvent les mythes de Tantale et d'Anaïde et Sisyphe.
Tant un roi des Phrygies passe pour avoir été condamné à cause d'une offense des dieux à une soif et une faim éternelle. L'eau et les fruits qu'ils avaient près de lui se retiraient dès qu'il y portait la main. Les Danaïdes qui avaient assassiné leur mari étaient condamnés à remplir des tonneaux sans fond au moyen des tamis. Sisyphe, tyran de Corinthe, célèbre par sa cruauté, avait pour punition de rouler au haut d'une montagne un bloc de rocher qui retombait chaque fois qu'il était près d'atteindre le sommet. Donc ceux qui disent je ne crois pas en enfer, bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, ça ne change rien. L'enfer, c'est l'enfer. L'au-delà, ce n'est pas de nous. Nous sommes venus à ce monde sans avoir voulu ni penser, ni dessiner notre corps. Nous sommes nés quand même avec deux yeux, 2 oreilles, 32 dents, 2 mains, 2 pieds, etc., etc. Ce qu'il y a après la mort, ça ne dépend pas de nous non plus. Dieu parfois a permis à certaines âmes de sortir de l'enfer et de parler aux vivants. Il y a des cas. Je vous conseille de chercher dans l'internet le livre de Monseigneur de Ségur. Monseigneur de Ségur, l'enfer. Ça vaut la peine. Donc l'enfer est un lieu de tourment et un état. Les peines de l'enfer sont terribles. Les réprouvés ne verront jamais Dieu, source de toute joie, de tout bonheur, de toute félicité. Ils sont au feu dans la société des démons. Ils vivent avec les démons qui les méprisent, souffrent d'indicibles tortures dans leur âme et souffriront aussi dans leur corps après la résurrection. Les peines de l'enfer sont terribles. Il est affreux, dit saint Paul, de tomber dans les mains de Dieu vivant. Hébreux 10, 31. De même qu'il promet une récompense au centuple pour toutes les joies méprisées à cause de lui, ainsi il punira dans centuple tourment tous les plaisirs défendus, dit saint Jean de la Croix. On peut appliquer à l'enfer ce que saint Paul a dit du ciel. Aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, et aucun cœur n'a jamais ressenti ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Jésus désigne l'enfer par des expressions diverses. Il appelle le feu inextinguible, le feu qui ne s'éteigne jamais. Saint Matthieu 8, 12. Parce que les douleurs de l'enfer sont les plus fortes qu'on puisse imaginer. Et en effet, les brûlures sont les blessures les plus torturantes. Il appelle ainsi l'enfer les ténèbres extérieures, parce que les damnés sont privés de la vue de Dieu, source de tout bonheur, joie, source de la lumière éternelle. Jésus appelle aussi l'enfer là où il y a des pleurs et des grincements des dents, pour indiquer la douleur et la rage des damnés. Il est dit encore, le ver qui ne meurt pas, Saint Marc 9, 45 ou 43, pour marquer le remords éternel de la conscience des damnés, qu'ils seront liés des pieds et des mains, pour rendre bien sensibles leurs défauts de liberté et leur relégation dans un lieu étroit. La sentence, de Jésus-Christ, jugement dernier sera celle-ci: retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel. Saint Matthieu 25 et 41. Fait voir que les damnés seront une double peine à subir. Ils seront privés de la vue de Dieu, peine de dents, et soumis à des tortures, peine de sens. Privation de la vue de Dieu et de tous les tourments de l'enfer, la plus terrible. Plus le bien perdu est précieux, plus grande est la douleur. Or, les damnés ont perdu un bien d'une valeur infinie. Leur douleur sera donc en quelque sorte infinie. L'aveugle est malheureux parce qu'il ne voit point les merveilles de la création. Mais combien misérable doit se sentir celui qui s'est privé de la vue par lui-même. La puissance de Dieu, le bien suprême, est le but de tout esprit créé. L'esprit tend Dieu comme le fleuve à l'océan. Déjà sur la terre, l'âme humaine tend à la félicité infinie. Il y tendra plus vivement encore après la mort, quand les biens passagers ne pourront plus ni le distraire, ni le procurer aucun contentement. Mais quelle misère, si cette soif de l'esprit reste inassouvie pendant toute l'éternité. Il est juste que Dieu rejette celui par lequel il a été rejeté le premier. Donc, c'est l'homme qui se sépare de Dieu, et Dieu respecte sa liberté.
La douleur d'Ésaü, par exemple, de la part de son droit d'aînesse, est une image bien faible de la douleur des damnés pour l'appel de Dieu. Ésaü a perdu le droit d'aîné, de chef de roi de la famille, et vient pour un plat de lentilles. Les réprouvés sont exclus de toute communication avec les bienheureux. Ils les voient sans doute comme de mauvais riches Lazare, non point pour leur consolation, mais pour leur châtiment. De même, l'œil d'un affamé voit une table richement servie à laquelle il ne peut pas toucher. Les réprouvés sont fortement torturés par les démons. Terrible. Donc, comme un agneau est livré au loup, ainsi l'âme sera livrée aux démons. Les réprouvés seront fortement torturés par les démons. Il est juste que celui qui, durant sa vie, s'est uni et soumis aux démons, soit dans leur société après la mort. Bon, intéressant ça. Hein? Il est juste que celui qui dans sa vie s'est uni et soumis aux démons, soit dans leur société après la mort. Bien sûr, le démon dans ce monde ne se montre pas tel qu'il est, sinon personne n'ira avec lui. Il pêche les âmes comme le pêcheur pêche des poissons. Et donc il nous pêche avec des choses, des sens. L'histoire de Jacob dans l'Ancien Testament et des possédés dans l'Évangile nous donne un salutaire exemple de la cruauté des démons envers ceux sur qui ils ont quelque puissance. Mais combien plus grande sera-t-il envers les réprouvés qui sont complètement sous leur domination? Le pécheur, même dans ce monde, il est encore sous la protection de Dieu, sous la providence divine. Le démon ne peut pas faire avec lui ce qu'il veut, parce que Dieu espère, attend, veut la conversion de pécheur. Mais une fois l'âme séparée et de corps et séparée de Dieu tombe dans l'enfer, elle est complètement sous la domination des démons. Les damnés se tourmenteront aussi réciproquement, car ils se haïssent. En enfer, dans ce séjour de la haine de Dieu, il ne peut pas y avoir d'amour. Donc non seulement le démon méprise, torture, se moque des damnés, mais les damnés eux-mêmes se haïssent. En enfer, dans ce séjour de la haine de Dieu, il ne peut y avoir d'amour, de charité, de bonté. Plus il y a de damnés en enfer, plus les gémissements y seront grands. Ne disons donc pas, oh, je ne sais pas sur l'enfer, car cette société des réprouvés ne fera qu'en multiplier les damnés. Moi, je visitais ici d'Amérique centrale, les condamnés à la prison, mais vraiment c'était comme des poissons. Dans une petite salle, il y avait 50 personnes. Ils ne peuvent même pas s'asseoir pour se reposer. Impossible. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens que ils seront plus heureux. Les damnés subiront la peine du feu. Ils y seront plongés comme le poisson dans l'eau. Le feu de l'enfer sera un feu réel. Cela ressort clairement des paroles de Christ, Saint Luc 16, 24, et de l'enseignement des pères de l'Église. Déjà, sur cette terre, Dieu s'est servi du feu pour punir les crimes des hommes, des habitants de Sodome et Gomorrhe, par exemple, Genèse 19, 24. Si l'esprit a pu être uni à la chair et souffrir par lui, il peut aussi être mis en contact avec le feu pour être châtié par lui. Pourquoi la puissance divine ne pourrait-elle pas, après la mort de l'homme, susciter dans l'âme les sensations qu'elle éprouvait durant son corps, de union avec le corps? Le feu de l'enfer est conservé. Le feu de l'enfer, cependant, est différent du feu terrestre. Celui-ci détruit les objets, celui-là, au contraire, les conserve les damnés, comme le sel préserve les aliments. Celui-ci éclaire, celui-là laisse sous les ténèbres. Celui-ci réchauffe, celui-là n'empêche pas un froid insupportable, symbole de manque d'amour de Dieu et du prochain. Enfin, le feu de l'enfer est beaucoup plus douloureux que le nôtre. L'enfer, centralité, faisons tout pour y échapper, confession, communion, prière, éloigner des occasions, que Dieu bénisse. Amen.